Bonsoir, nous sommes à l'invité de la semaine et nous sommes avec le président de Van Escale Atlantique, Yahya Chaouchi. Bonsoir Mehdi. Nous allons vous poser des questions tout au long de la soirée. La première question sera, quelles sont les activités pour la rentrée? Alors, les activités pour la rentrée, il y aura comme chaque année le futsal qui connaît une affluence importante chaque lundi et mercredi soir. Il y aura toujours nos espaces jeunes qui ouvriront en fonction des tranches horaires, donc les 16-25 ans avec quelques aménagements. Ils gagnent 1 heure cette année en service week-end, donc ils seront accueillis jusqu'à 23h30 au lieu de 22h l'année dernière. Et puis bien sûr les 18-25 ans qui seront toujours accueillis jusqu'à 5h du matin dans les espaces jeunes, évidemment nos 2 espaces jeunes qui sont en fonction Océane et Atlantis. Vous aurez aussi en activité une activité sport et musculation qui va démarrer, c'est une nouvelle activité ça, qui va démarrer cette année. Il s'agit de faire confiance à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et de leur confier le matériel qui a été mis à leur disposition, c'est-à-dire banc de muscu, on a investi dans pas mal de matériel pour tout ce qui est sport. D'abord, dans un premier temps, de leur mettre la salle et le matériel à disposition. Ensuite, on en parlera peut-être un peu plus tard, de financer un abonnement à Van Ocea ou d'autres endroits où ils peuvent faire du sport et de la musculation, donc de les aider financièrement là-dessus. Et puis, en tant qu'activité, vous avez une nouvelle activité qui est le CLSH pour les 6-10 ans, donc qui sont les petits qui vont être accueillis tous les samedis matins, de 10h à midi, là pour faire des activités ludiques ou alors des activités sportives chaque samedi matin. Donc justement, en parlant d'activités, quels sont les budgets que vous avez reçus pour les activités? Alors notre budget vient essentiellement de la Fondation Abbé Pierre, qui est notre principal partenaire financier. Il y en a d'autres évidemment, mais le principal c'est la Fondation Abbé Pierre. Et cette année, on a au total, tout partenaire confondu et les adhésions, il faut savoir qu'on a déjà 7500 adhérents cette année, ce qui représente un peu plus de 2000 familles, et l'adhésion est de 10 € en fait par famille, ce qui va apporter, je crois que c'est dans les 20 et quelques mille euros cette année. La Fondation Abbé Pierre apporte aussi une grosse contribution. Nous sommes à peu près au total, vous avez 35 000 € pour les sorties familiales cette année. Il y en avait 16 l'année dernière, donc c'est une augmentation, et au total on doit être à, je crois que c'est 100 et quelques mille euros de fonctionnement au total, avec les sorties familiales et toute autre activité confondue cette année. Mais c'est un budget qui n'est pas fixe, puisqu'évidemment vous savez qu'on peut régulièrement, on fait des tombolas, on organise des ventes de gâteaux, on organise des activités, des lotos, enfin toutes sortes d'activités qui apportent des sous. En tout cas, budget fixe que les partenaires nous ont apporté cette année, Fondation Air France, Fondation Abbé Pierre, Fondation Orange cette année, et puis Beurre FM, ainsi que la publicité qu'on récolte sur notre site internet, donc via votre web TV, que je félicite, qui fête ses 2 ans cette année. Donc on est à peu près à 100 et quelques mille. Je ne saurais pas vous dire le chiffre exact, mais en tout cas on est à un peu plus de 100 000 € de fonctionnement cette année. En parlant d'activités, on sait que Van Escale Atlantique bouge beaucoup dans le quartier, fait des activités et tout ça. Et justement, pouvez-vous nous dire un mot sur la fête du quartier de cette année, la fête des Vallons? Bon, la fête des Vallons cette année, qui s'est déroulée aujourd'hui d'ailleurs, ce matin. Comme vous le savez, nous n'y avons pas participé. En tout cas pas moi, tout simplement parce que nous n'avons pas été conviés. Alors là on ne comprend pas. Habituellement on est conviés à participer à ce genre de manifestation. Cette année, Van Escale Atlantique n'a pas été invité officiellement, je dis bien. C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui ont été invités en dehors, mais officiellement nous n'avons pas été invités, donc nous n'avons pas été. C'est regrettable, c'est dommage, puisque c'est une fête auquel personnellement j'y participe depuis plus de 16 ans maintenant. Donc, bien cette année, on a décidé que Van Escale Atlantique serait mise de côté et ne serait pas invité à cette fête. Donc, écoutez, très bien, on n'y a pas été, et puis c'est tout. Vous savez, nous, on ne va pas là où on n'est pas les bienvenus. Voilà, et à propos, apparemment, il y a eu une dispute. Je ne sais pas si vous en savez plus. Non, il n'y a pas eu de dispute à ce sujet. Ce qui s'est passé, c'est que
Vous savez qu'on a des grands, des 18-25 ans ici, qui bénéficient d'un budget très important ici. Donc ils apportent de l'argent, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens... c'est-à-dire que ce qui va se passer cette année, c'est d'ailleurs une des nouveautés, vous, en tant que 16-18 ans, vous allez apporter une cotisation qui est de 10 € cette année. Les autres vont apporter une cotisation, pour ceux qui le souhaitent, indexée en fait en fonction de leur salaire. C'est-à-dire que ce sera un pourcentage, c'est une proposition de loi, enfin une proposition de règlement intérieur qui va passer auprès du conseil de l'Assemblée administrative de Vannes-Escale-Atlantique. La proposition est que ceux qui ont un peu plus d'argent que les autres cotiseront un peu plus. Je ne suis pas favorable pour ce système-là, mais enfin c'est une proposition de loi qui est en route auprès de l'Assemblée administrative et les grands m'ont reproché cette semaine, ne comprennent pas pourquoi est-ce que certains bénévoles vont donner un coup de main au centre social qui boycotte notre association, centre social quand même qui nous traite, on peut dire un peu comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler avec nous, et il y a certains bénévoles qui ici nous balancent la facture, à savoir vous allez payer ça pour telle activité, donc nous on serait une planche à billets, et puis qui vont quand même aider de l'autre côté au centre social. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en tant que bénévole, les gens ne nous appartiennent pas. Mais c'est un peu ce que les grands m'ont reproché, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, si ces gens vont aider le centre social, il n'est pas question qu'on finance leurs activités. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à aller demander au centre social de payer, soit on est avec l'association, soit on est avec le centre social. Donc moi j'ai expliqué aux grands que mon point de vue n'était pas comme ça. Moi c'est chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Il faut être moins con que les responsables du centre social et laisser les gens y aller. S'ils ont envie d'être bénévoles, ils sont bénévoles là-bas. Je ne veux pas qu'il y ait de radicalisation. Or en ce moment je regrette, il y a une radicalisation vis-à-vis de cette histoire, ce bisbis qu'il y a avec le centre social, et j'ai peur que certaines activités et certains bénévoles en pâtissent de cette radicalisation. Et c'est pas vraiment une bagarre, c'est simplement qu'on m'a dit, s'ils vont au centre social, on ne paye pas. Il n'y a pas de raison qu'on soit à la planche à billets et que ce soit le centre social qui bénéficie des coups de main quand il y a besoin d'un coup de main. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. C'est pas une bagarre, c'est pas... Quelques autres questions à vous poser. Apparemment, dans la Vannes-Escale-Atlantique, l'association, il y a des jeunes très talentueux. Quels moyens sont faits pour qu'il y ait plus d'exposition pour ces jeunes ? Les moyens, déjà, c'est... Oui, en effet, hein, j'ai découvert, donc j'avais discuté de ça avec vous il y a quelques temps. Moi, je suis très proche de ce que font les jeunes ici dans cette association. Et via cette web TV, en fait, j'ai découvert sur YouTube qu'on avait des jeunes de l'association qui avaient un talent remarquable, notamment au niveau de l'expression, au niveau de la musique. Et j'aimerais en fait, ce qu'il faudrait en fait, parce qu'ils sont avec leur petit portable en train de filmer, moi j'aimerais qu'on développe les moyens via cette web TV, qui est la TV des jeunes de Kercado. Hein, c'est pas la peine de l'appeler la TV des jeunes de Kercado si c'est pas eux qui ont l'expression sur cette web TV. J'aimerais que, d'abord financièrement, vous savez qu'on a développé au niveau de la Web TV un budget cette année qui va être important pour acheter du matériel supplémentaire, en aménager un nouveau plateau. Donc j'aimerais que via cette Web TV, on leur donne plus les moyens et plus de temps d'expression. Hein. La Web TV des jeunes de Kercado doit être pour les jeunes de Kercado et par les jeunes de Kercado. Donc c'est à eux. On pourrait, je crois qu'il y a une émission qui va s'appeler Les Talents de Kercado qui va être bientôt mis en route, et donc mettre du matériel comme la caméra ou d'autres matériels pour qu'ils puissent, des sous aussi, pour qu'ils puissent créer des clips, des vrais clips, et non pas aller avec un portable dans une cave. C'est dommage, ça gâche le truc. Vous avez des belles chansons, vous avez des belles paroles, vous avez des... Moi, quand je vois le travail que vous faites et l'énergie que vous mettez à faire ce travail, c'est dommage de ne pas valoriser ça. Donc je souhaite que par cette Web TV, on valorise ce travail-là. Oui, donc vous avez parfaitement raison. Et en parlant, on va dire, un peu d'activité des jeunes, il y a aussi les familles avec les sorties familiales. Quelles seront les sorties familiales cette année ?
Alors cette année, donc, comme je vous l'ai dit en début d'émission, ils bénéficieront d'un budget de 35 000 euros, alors que l'an dernier, ils avaient 16 000 euros. Donc il y aura toujours ces sorties familiales, ces week-ends qu'on passait dans les parcs d'attractions, Futuroscope, Euro Disney, la prochaine d'ailleurs qui va être à Europa Park, frontière allemande, pour les vacances de la Toussaint. Ou de Noël, hein. J'ai pas encore, je sais pas, parce qu'il faut qu'on avance là-dessus. Cet été, vous avez eu le camping familial. Oui, c'était la première, c'était une nouveauté. On a eu le camping familial qui a fonctionné. Bon, c'était une année test. Hein. Et puis aussi, je voudrais qu'on développe des sorties culturelles, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup dans les parcs d'attractions, mais on pourrait aussi faire quelques sorties culturelles. On pourrait aller visiter par exemple le Sénat, l'Assemblée nationale, enfin des choses qu'on ne fait pas habituellement et qu'on n'a pas les moyens de faire. Mais donc là, en fait, les sorties familiales auront donc, en fait, c'est vacances en famille qu'on va appeler ça cette année, 35 000 euros de moyens de fonctionnement, mais j'ai pas encore, ça va, on reprend, c'est la rentrée, donc j'ai pas encore plus de précisions à vous donner là-dessus, quoi. Il faudrait peut-être interroger Michel Le Tréhudic à ce sujet, qui vous répondrait beaucoup mieux que moi. Et une autre question, il y avait eu des rumeurs qui disaient que l'ancienne école de police serait normalement une nouvelle salle pour le Van Escale Atlantique. Bon, alors, l'école de police a fermé il y a 2 ans maintenant. Il faut savoir que sur ce terrain-là, il y a plus de 22 000 m² de disponibles, utilisables de suite. C'est-à-dire que les salles, il y a un amphithéâtre de 200 personnes, il y a une salle de sport, ils sont aux normes, hein. On peut les utiliser, il n'y a plus qu'à renettoyer parce qu'il y a un peu de poussière qui s'est installée. On avait rencontré, moi et Michel Le Tréhudic, on avait rencontré David Robot, le maire de Vannes, au mois de juin. En juin dernier, qui nous avait dit que l'agglo devait racheter ce bâtiment-là. Il y avait l'université, l'UBS, qui devait prendre une partie, il devait avoir un multi-accueil, et il nous avait dit qu'il défendrait notre dossier pour qu'on puisse obtenir une partie de cette école de police. Il y a eu un retournement de situation là en septembre, donc l'UBS a dit, moi j'ai plus les moyens, il est à 5 millions, hein, 5 millions et quelques en vente par France Domaine. L'UBS a dit, moi j'ai plus les moyens de l'acheter, donc j'abandonne. La mairie donc finalement va l'acheter, donc c'est l'agglomération, la communauté d'agglo qui va financer les 5 millions et quelques, et la mairie va le rembourser sur 10 ans. Maintenant le problème c'est qu'on nous explique qu'il va y avoir la maison des associations qui était prévue rue de la Loi, hein, qui va venir ici. Donc ça veut dire qu'on va prendre toutes les associations qu'il y a à la maison des associations et qu'on va les apporter là-bas. Et dans cet article de presse, on nous a expliqué que le terrain de foot là allait être utilisé par le Rugby Club Vanté et les lycéens du lycée Le Sage. Donc on ne voit pas où est la place de Van Escale Atlantique, ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore dans les caves. Donc je pense, enfin là il y a une pétition qui a été mise en route par moi et Vincent Fontagneux des copains d'abord, justement qu'il va falloir qu'on signe tous, pour dire à la mairie qu'avant d'aller parler des associations qui sont au centre-ville déjà hébergées, d'ailleurs dans une maison des associations, certes qui n'est pas grande mais qui nécessite de la place, mais pendant ce temps-là ils sont hébergés dans des locaux qui sont propres et sains, tandis que nous sommes encore dans des caves. Là c'est une cave, hein. Ce studio est dans une cave où vous avez des vides sanitaires qui coulent, où vous avez la merde qui tombe sur les gamins. Il faut dire honnêtement ce qui se passe, hein, parce que c'est comme un chiottes des gens qui nous tombent dessus ici, hein. Et je pense qu'il faut d'abord penser à ces associations-là. Vous avez l'association Les Copains d'abord, qui depuis 1 an n'a même pas d'électricité dans son local, non seulement ils sont dans une cave, mais en plus de ça ils n'ont même pas d'électricité. Je trouve que c'est quand même honteux. Donc avant d'aller penser aux autres, il faut peut-être penser aux associations de Kercado, aux associations qui travaillent à longueur d'année pour faire de la prévention dans ces quartiers et pour apporter quand même un bien-être aux habitants. Et puis après, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les autres viennent, je ne demande pas les 22 000 et quelques mètres carrés. Enfin, je pense que dans l'urgence, il faut quand même loger les copains d'abord qui n'ont pas d'électricité depuis 1 an, et Van Escale Atlantique qui reçoit quand même plus de 7500 adhérents sur toute l'agglomération, puisque c'est justement l'agglomération qui va le financer, ce bâtiment. C'est tous les gamins de l'agglomération qu'on reçoit ici. Il y a 7500 adhérents. On va nous sortir d'abord des caves, qu'on nous mette déjà à l'extérieur. On parlait tout à l'heure de vos talents, de vos expressions, là, de toutes vos musiques et tout ce qu'il y a. Hein, et ben, je trouve qu'il faut sortir ça des caves, mettre ça au grand jour. On ne peut pas aller choper un gamin en lui disant
va pas casser, va pas brûler, va pas faire de conneries. Si en même temps on lui dit t'es comme un chien, t'as pas le droit de participer à la fête de quartier, tu restes dans une cave où t'as la merde qui te tombe dessus à longueur de soirée, hein, on peut pas. On ne peut pas faire de la prévention dans des conditions pareilles et se dire être auprès des habitants des quartiers. Hein. C'est ce que David Robot nous dit à longueur de journée. Moi, je suis proche des habitants du quartier. Là, il y a un outil formidable qui est mis à notre disposition. Il faut utiliser cette école de police pour retravailler tout le service public et social ainsi qu'associatif de ce quartier. On peut, autour de cette école de police, retravailler tout un pôle pour améliorer les conditions de vie des habitants de Kerkado qui souhaitent Conlo, parce que en plus c'est un truc qui est central, qui pourrait aussi bien bénéficier aux habitants de Conlo et de Kiswet qu'aux habitants de Kerkado. Vous avez parfaitement raison. C'était l'invité de la semaine avec le président de Vanescal Atlantique, Yahya Chawchi. Au revoir.